Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va profiter de refaire une nouvelle vidéo off, entre guillemets. Cette vidéo un peu particulière puisqu'elle souligne ma première année en tant que motovlogger, on va dire comme ça, où j'ai commencé à faire des vidéos de sortie moto. Je vais pas refaire toute l'histoire hein, puisque j'ai déjà développé dans mes deux précédentes, il me semble. Aujourd'hui, on va un peu aller sur quelques points au niveau chiffres, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, où je veux me diriger avec la chaîne, mais les motos, guillemets, celles passées et surtout celles à venir, et ce que je veux faire aussi dans le courant de l'année, ce que j'aurai comme projet de sortie, voire autre chose, on sait jamais. Donc aujourd'hui ça fait donc une année hein, que je me suis lancé là-dedans. On vient d'ailleurs de passer la centaine d'abonnés, hein. Ça peut paraître rien mais pour moi ça fait beaucoup quand même, surtout par rapport à comment je me dirigeais avec mes vidéos, puisque je m'étais défini une directrice, j'ai fait quelques concessions on va dire comme ça, mais ça reste des vidéos courte, entre guillemets. Je ne veux pas dépasser 20 minutes, format en résolution 1080p, et on n'est pas dans l'exceptionnel entre guillemets, puisque l'objectif pour moi c'est de vous faire voyager, vous faire vous détendre entre guillemets. Voilà, si vous pouvez pas sortir, vous avez mes vidéos pour vous changer les idées, pour montrer d'autres paysages peut-être que vous connaissez ou que vous connaissez pas, une vue différente on va dire comme ça. Voilà, j'ai fait un petit effort déjà au niveau de faire une petite intro pas trop long, parce que moi je peux faire un truc qui dure 30 secondes et faire des vidéos de fin grâce à ce que je dispose aujourd'hui comme matériel de filmage d'ailleurs, qui est mon prochain point en fait à ce niveau là, puisque depuis mes débuts et maintenant c'est que j'ai quand même un peu investi hein, j'avais la première caméra qui était une EasyPix, que je connaissais absolument pas, EasyPix Black Hawk Plus. Franchement, par rapport à ce que j'avais payé, elle a franchement fait du bon taf. Et aujourd'hui, on n'en trouve plus, hein, d'ailleurs. C'était une moto bien sûr. On va y revenir pour les motos. C'était une caméra un peu plus d'une centaine d'euros. Et franchement, c'était un rapport qualité-prix. Franchement, elle était pas mal. J'ai sauté sur l'occasion. J'ai pris la DJI Osmo Action qui était quand même un cran au-dessus, avec tous les accessoires qu'il y avait justement. D'ailleurs, j'en suis très satisfait aujourd'hui et c'est celle que je continue d'utiliser et que je vais continuer à utiliser pendant un petit moment. J'avais essayé une caméra de chez GoPro, la Hero 9 notamment, et ça a été une grosse déception par rapport à certaines restrictions au niveau des accessoires qui n'acceptent pas deux branchements en même temps, chose que je peux faire avec ma DJI. Donc du coup ça, je suis un petit peu déçu. Ce sera la première dernière fois je pense que j'achèterai une caméra chez eux d'ailleurs, mais en contrepartie du coup elle me sert comme caméra pour des plans fixes. C'est quoi elle que j'utilise maintenant, donc elle sera quand même rentabilisée d'une manière et d'une autre. La dernière aussi, caméra en guillemets, enfin investissement, c'est celle d'un drone en fait, toujours de chez DJI. Le souci c'est actuellement je sais pas l'utiliser puisque j'ai des soucis avec l'application qui est, excusez-moi le terme, foireuse. Donc j'espère résoudre ce problème dans les jours, semaines à venir pour proposer après d'autres plans de vue justement, en plus de la caméra du casque, les photos et les caméras fixes évidemment. Donc ce serait cool d'ajouter une troisième perspective on va dire comme ça. Maintenant, on est fin de l'hiver, bientôt début du printemps. Ce qui va se passer dans les journées concernant la moto. La première chose est que au 1er avril, je vais récupérer la Pagani, la moto que je veux utiliser pour passer mon permis. Moi, je vais le passer avant la vacances d'été. Hein, je vous dis clairement, j'ai déjà fait les cours. Mais voilà, il me faudra un bon mois pour m'habituer à la bécane. Et pendant cette période-là, je vais pas rouler de moto en même temps. Hein. Donc, on a convenu aussi avec la Dubiali, donc la moto que vous voyez tout le temps là, de la laisser au garage
pour une simple bonne raison, c'est que depuis ses débuts, et apparemment j'ai l'impression que je suis peut-être pas le seul, malheureusement, c'est peut-être lié à Norm Hero 5, j'ai des soucis au niveau du ralenti. Ralenti qui serait lié à l'injection. Et je pense encore une fois c'est lié à, à la cartographie, à la programmation pour l'Euro 5. Puis ça serait vraiment, c'est exactement la même chose que l'Euro 4. La reprogrammation, je pense, a peut-être créé peut-être ce problème. C'est un petit souci, pas très grave, mais qui te pourrit la vie. Donc il a été convenu de laisser la moto à ce moment-là où je prends la Pagani. Et il aura largement le temps qu'il faudra pour regarder comment résoudre le problème. Et j'en profiterai sûrement à ce moment-là pour peut-être regarder au niveau de certains accessoires pour la moto, accessoires pièces plutôt, parce que je vais pas changer ma moto quand niveau de son apparence, hein, j'ai changé de rétroviseur, c'est tout ce que je lui ferai, hein. Mais elle a déjà eu un changement au niveau du filtre à air et je pense changer la bougie comme un de mes abonnés l'a fait. Peut-être aussi voir de la batterie, si c'est ce que je pense comme batterie, peut-être pas quelque chose d'un peu mieux, genre une batterie lithium-ion, pardon, je vais y arriver. Et peut-être plus tard, quand je l'aurai pour un autre service, changer le filtre à huile aussi, un filtre à huile de meilleure qualité. C'est un peu ce que je souhaite lui faire. Donc, Loubiali, vous la verrez sûrement plus pendant un moment à partir du mois d'avril. Ce sera peut-être un mois, peut-être 2 mois. Le temps qu'il me faudra pour bûcher à fond, pratiquer à fond pour passer ce permis à 35 comme on l'appelle en Suisse. Ensuite, l'autre point que je voudrais aborder, qui est, je pense, le dernier qu'il y aurait à discuter, c'est ce que je veux faire comme projet. Encore une fois, la pandémie, on n'en est pas encore sorti, malgré les restrictions qui se lèvent. On voit que les cas continuent à être assez élevés. Je viens d'apprendre que dans les jours qui viennent, on pourra passer librement du côté français. Mais combien de temps ça va durer, je ne sais pas. Donc peut-être j'aurai possibilité déjà de faire quelques sorties sur les routes françaises, parce que vous savez, j'habite pas très loin de la France, d'où je suis. Donc ce serait une possibilité d'après pouvoir montrer un peu des routes. Ce serait plutôt pour l'instant du côté du Doubs, hein, parce que voilà. De profiter, je vais montrer des routes d'une autre perspective, on va dire, des routes pourtant qui sont pratées tous les jours. Et je pense que ça fera plaisir à la commu française, parce qu'il y a une bonne partie qui me suit déjà sur ma chaîne, et de voir ça d'un œil différent, on va dire. Après, idéalement, c'est vrai que j'aimerais cet été, soit je ferai un voyage ponctuel de 2-3 jours par-ci par-là dans certaines zones de Suisse. Soit je ferai peut-être un voyage du côté de la Belgique. Donc j'ai plein d'idées, c'est une question de moyens et de contraintes s'il faut voir, parce que faut pas oublier que quand tu as un animal à la maison, tu peux pas faire n'importe quoi. Donc je dois aussi tenir compte de ça. Donc, si je fais une longue sortie, je vais peut-être devoir le faire garder par quelqu'un, donc à voir à ce niveau là. Il y a toujours là, quand vous prenez un animal, hein, c'est pas un objet, hein, comme vous le savez. Donc on verra. J'ai plein d'idées, ne dépendent pas de moi, enfin en partie oui, une partie non, puisque d'un côté il faut les finances et d'un autre côté il faut voir l'évolution des mesures sanitaires. Il y a aussi le fait que je vais avoir 2 motos, je continue à chercher un garage, c'est pas évident aujourd'hui, donc c'est le challenge que j'ai jusqu'à la fin de l'année, de voir si j'avais enfin trouvé un satané garage pour que je puisse ensuite avoir de la place, ne serait-ce que pour les motos, hein, je veux dire, hein, j'ai pas besoin de garage pour la voiture, hein, actuellement je m'en fiche, hein, donc je la prendrais juste pour changer les pneus, mais la voiture est toujours dehors, parce que moi c'est juste avoir les motos qui sont aux endroits avec la place. Pour l'instant mon emplacement le permet. Mais voilà, dans l'idée, sachez que je n'ai pas l'intention de me débarrasser de ma 125. Mes projets à venir seront liés toujours avec les 2 motos, parce que je vais vous montrer, pour ceux qui ne souhaitent pas aller au-delà de la 125, que vous n'êtes pas limité sur les choses que vous pouvez faire en 125, c'est toute une question de rythme. Enfin bref, je
je pourrais continuer à parler de tout et de rien, mais je vais essayer de rester concis sur les points que je voulais aborder. Donc à ce niveau-là, j'ai plus grand chose à dire. Franchement, je suis encore une fois très content. Pour moi, il faut peu pour être heureux. Hein. Pour moi, la moto, ça m'a fait du bien. Ça continue à me faire du bien. Ça continue à me faire redécouvrir des endroits pourtant que je connaissais, mais tu les vois, t'en es différent avec la moto. Découvrir d'autres lieux que je n'aurais jamais fait si je n'étais pas en 2 roues, et je vais continuer à explorer avec la moto, continuer à explorer en tout cas la Suisse je la connais très mal malgré toutes ces années que j'y réside, et j'espère aussi à l'avenir vous proposer justement des paysages d'autres pays, que ce soit la France, la Belgique, surtout que c'est 2 pays que j'ai bien potassé sur des zones que je veux faire, hein, notamment le nord de France qui m'attire pas mal. Et puis mon pays d'origine aussi que je souhaite absolument vous faire découvrir, qui est le Portugal, parce que voilà, je suis portugais et mon pays je le connais très mal, parce que je suis parti très jeune, donc voilà. Donc beaucoup de choses, beaucoup d'idées, et il manque parfois certaines choses pour les réaliser. Une partie dépend de ma volonté, une autre partie pas, donc on verra. Je me débrouille quoi qu'il arrive pour vous trouver de nouvelles choses à vous faire découvrir, et à ma façon. Et puis voilà, j'espère que j'aurai d'autres personnes qui rejoindront ma petite communauté, et puis qui sait, peut-être un jour aussi avoir la possibilité de rencontrer certains d'entre vous, on sait jamais. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une agréable journée et au plaisir de vous retrouver dans mes prochaines vidéos. Allez, ciao!